Salut à vous tous! Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je viens vous raconter une histoire qui me déchire le cœur, une histoire qui me brise à chaque respiration. Et j'ai besoin que vous m'aidiez à la partager avec le monde entier. Je suis fatiguée. La vie m'a épuisée. Elle m'a vidée de toute force. Et je viens ici pour vider mon sac, pour que vous entendiez ce qui m'est arrivé et que vous me disiez ce que j'ai fait de mal ou ce que j'ai bien fait. Je veux vos conseils. Je suis perdue dans une douleur que je ne comprends pas. Je suis ici parce que je suis à bout. Je ne peux plus continuer comme ça. Mon ex et moi, on a grandi ensemble dans la même ville, le même quartier, presque comme des voisins collés l'un à l'autre. Nos parents étaient proches, des amis qui se rendaient visite sous les arbres ombragés, partageant des plats de soupe et des rires autour d'un feu. Alors, forcément, nous les enfants, on est devenus amis aussi. On a tout fait ensemble. On allait à la même école primaire. Un petit bâtiment avec des murs en banco et des bancs en bois usés. Puis au même lycée, où on courait dans la cour poussiéreuse avec nos uniformes kaki. Je me souviens encore des mots de nos parents. Ils nous voyaient jouer et disaient « Oh, ces deux-là, ils finiront par se marier un jour. » Moi, j'étais petite. Je ne savais même pas ce que voulait dire l'amour, encore moins le mariage. Mais ça me faisait sourire, comme une promesse douce dans l'air. On a grandi comme ça, inséparables. Mon père m'adorait, j'étais sa première fille, sa petite préférée. Il me donnait des cadeaux, des bonbons dans des sachets colorés, des pièces pour acheter des biscuits au marché. Et moi, je disais « Papa, je veux aller partager avec mon ami. » Quand je mentionnais le nom de cet ex, mon père riait. « Toi et ce garçon. » Ma mère ajoutait « Eh bien, on verra. » C'était naturel. Notre amitié s'est développée doucement, comme une plante qui pousse sous le soleil. On allait à l'école ensemble, on rentrait en marchant sur les chemins rouges, on partageait nos cahiers tachés d'encre. Même nos parents savaient qu'on était proches, ils plaisantaient là-dessus, mais ils voyaient bien que c'était spécial. Puis, en grandissant, j'ai senti quelque chose changer. Je commençais à avoir des sentiments pour lui. Au début, c'était juste une amitié. On ne sait pas ce qu'est l'amour quand on est petit. Mais avec le temps, j'ai remarqué que mon cœur battait plus fort quand il était là, que je souriais plus longtemps avec lui. Lui aussi, je le voyais dans ses yeux. Il ressentait la même chose. On n'avait jamais douté l'un de l'autre. Pourquoi regarder ailleurs quand on avait grandi ensemble ? De simples amis, on est passé à petit ami et ça a continué comme ça. On a fini le lycée, nos résultats en poche, on rêvait de notre avenir, assis sous un manguier à parler de ce qu'on deviendrait. Nos parents savaient qu'on sortait ensemble. Ils approuvaient, ils souriaient en nous voyant. Mais un jour, il a obtenu une bourse pour une université à Londres. Un rêve énorme, un départ loin de moi. Moi, je passais mon examen ici, encore et encore, sans succès. Mes notes ne suffisaient pas pour le cours que je voulais. À cette époque, on jouait à cache-cache avec l'amour. On couchait ensemble en secret, dans des coins sombres où personne ne nous voyait. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Comment l'aurais-je su ? J'étais jeune, naïve, à peine sortie du lycée à 16 ans. Avant qu'il parte, je n'avais rien remarqué. Mes règles ont juste cessé, mais je n'ai pas compris pourquoi. J'avais trop peur pour en parler. À qui dire ça ? Mes parents, mes amis, ma meilleure amie parlait trop. Une vraie pipelette qui répandait les ragots comme du vent. Je ne pouvais pas lui faire confiance. Elle aurait tout raconté. Alors, je me suis tue, terrifiée, seule avec ce secret. Ma mère a été la première à le voir. Elle m'observait, ses yeux perçants fixés sur moi. « Tu es sûre que tu vas bien ?» demandait-elle, debout dans notre cuisine avec ses casseroles en aluminium. Moi, je disais « Oui, maman, je vais bien. » Mais je me cachais. Je fuyais son regard. Le matin, je vomissais en cachette. Je me levais tôt, je courais dehors derrière la maison pour qu'il ne me voie pas. Je refusais de manger. Dès que je mettais quelque chose dans ma bouche, mon estomac se retournait. J'ai menti à ma mère. Je veux apprendre à coudre. Inscris-moi chez une couturière.
C'était une excuse. Je voulais quitter la maison chaque jour, éviter leurs questions. Elle a payé. Je partais tôt, un sac sur l'épaule, prétendant apprendre à faire des robes avec une machine qui bourdonnait. Mais ma patronne là-bas, une femme sévère avec des lunettes épaisses, a vu que quelque chose n'allait pas. Elle a dit à ma mère « Votre fille est enceinte ». Ça m'a trahi. Quand ma mère l'a appris, elle m'a forcée à parler. Un soir, dans notre salon aux murs nus, elle m'a coincée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai craqué. J'ai avoué, tremblante, que j'étais enceinte. Mon ventre avait grossi, 6 mois déjà. Mais j'étais si maigre que ça ne se voyait pas trop au début. Mon père a dit « Emmène-la à l'hôpital si quelque chose ne va pas ». Ma mère était déçue. Ses yeux pleins de reproches me transperçaient. À l'hôpital, une salle froide avec des odeurs de désinfectant. Ils ont confirmé 6 mois de grossesse. Tout le monde était déçu. Mes parents, mes voisins, mais ils m'aimaient encore. Ma mère ne pouvait pas me renier. L'amour d'une mère reste, même dans la colère. J'ai accouché. Une fille, née sans complications. Un petit miracle malgré ma peur. J'avais 16 ans, trop jeune pour être mère, mais je l'ai fait. J'ai appelé mon ex. Je lui ai dit au téléphone « Je suis enceinte de toi ». Dès que je l'ai annoncé, il a coupé tout contact. Il a changé de numéro, disparu. Sa famille a commencé à agir bizarrement. Ses parents, que je connaissais depuis toujours, ont dit à ma mère « Comment être sûr que c'est notre fils ?» Quelle question! Il savait tout de notre relation. Et maintenant, il faisait comme si je mentais. J'ai essayé de le joindre. Son père refusait de me donner son nouveau numéro, disant qu'il était à Londres, hors de portée. Ils m'ont bloqué. Plus rien. Fini. Ma mère a fini par me chasser. Elle a crié. Ça suffit. Elle était fatiguée. Elle et mon père se disputaient à cause de moi. Mon père disait « Laisse-la, c'est notre fille ». Mais ma mère répondait « Je ne l'ai pas envoyée se faire engrosser. Elle est la première. Elle devait nous rendre fiers. » La pression était trop forte. Chaque jour, elle me reprochait tout. Si je mangeais à table, elle disait « Tu sais d'où vient cette nourriture? Tes amis sont à l'école et toi, tu es là avec une grossesse. » Je comprenais sa colère. Ce n'était pas facile pour elle de voir sa fille aînée, celle qu'elle voyait réussir, tomber comme ça. Mais ça me tuait. Je ne pouvais plus rester. J'ai fui. J'ai pris mon sac et je suis partie chez une amie. Mon père a déménagé la famille plus tard. Il ne supportait plus les tensions avec les parents de mon ex, devenus des ennemis. Chez mon ami, j'ai souffert. Je portais des seaux d'eau pour des maçons sous un soleil brûlant, juste pour manger. Sa mère, une femme gentille avec un rire chaleureux, m'a accueillie. Elle m'a donné un toit, un lit simple dans un coin de leur maison. À 16 ans enceinte, j'ai lutté. Je n'ai pas avorté. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que j'étais trop innocente, trop effrayée pour savoir comment faire. Quand j'ai accouché, à 7 mois, la mère de mon ami a appelé ma mère. La colère s'était calmée. Un bébé apporte toujours de la joie, même dans le chaos. Ma mère est venue, elle m'a reprise à la maison avec ma fille, une petite aux yeux brillants qui pleurait dans mes bras. Mais je ne voulais pas être un fardeau. À 3 mois, j'ai décidé de travailler. Ma mère gardait ma fille. Elle vendait dans une petite boutique au marché, entourée de sacs de riz et d'épices. Moi, je cherchais un emploi. Je frappais aux portes, un bébé sur le dos, jusqu'à ce qu'on m'accepte comme réceptionniste dans un bureau miteux avec un ventilateur qui grinçait. Je saluais les clients avec un sourire forcé, tapant sur un clavier usé. Avec cet argent, j'ai économisé, petit à petit, des billets froissés dans une boîte en fer. J'ai ouvert une petite boutique, un étal avec des produits simples, du savon, des boîtes de conserve. Puis, j'ai déménagé dans une ville voisine. Un petit appartement d'une chambre avec des murs nus et une fenêtre qui donnait sur une rue bruyante. Ma fille avait 1 an. Je l'ai inscrite à une crèche, une pièce colorée avec des jouets en plastique. Dans cette boutique, j'ai rencontré un homme, un client régulier, grand, avec une voix calme. Il venait acheter des bricoles, du sucre, des allumettes.
et on discutait sous l'auvent en tôle. De client, il est devenu ami. Il me faisait rire, me racontait des histoires. Puis, d'ami, il est devenu amant. On se voyait en secret, dans des coins discrets. J'avais appris ma leçon avec mon ex. Je ne voulais plus me précipiter. On a sorti ensemble pendant 7 ans. 7 longues années où j'ai testé son cœur. Il était différent. Il m'aidait, me soutenait. La première fois, il m'a donné 500 000. Une somme énorme qui m'a coupé le souffle. Il a dit « Ajoute ça à ton commerce ». Qui refuse un homme comme ça? Il payait l'école de ma fille, ses uniformes bleus, ses cahiers neufs. Il achetait à manger. Il était là pour nous. Il m'a proposé le mariage. Après 7 ans, il m'a dit « Je veux t'épouser ». Il a loué un appartement de 3 chambres, des murs peints en crème, une cuisine avec un évier qui brillait. On a emménagé, lui, moi et ma fille, qu'il appelait papa. Il la portait sur ses épaules, jouait avec elle dans le salon, l'emmenait à l'école, dans sa vieille voiture qui toussait. On s'est mariés 1 an plus tard. Une petite cérémonie avec des chaises en plastique et des voisins qui dansaient. Mais après, les problèmes ont commencé. Je ne tombais pas enceinte. On a attendu, 7 ans encore. Et rien. Ma fille avait 15 ans maintenant. Une adolescente avec des cheveux tressés et un sourire timide. Puis, j'ai remarqué quelque chose. Leur relation changeait. Mon mari et ma fille étaient trop proches. Il lui achetait des trucs, elle disait « Papa m'a donné ça ». Les voisins riaient en me voyant. Des regards en coin, des murmures qui s'arrêtaient quand je m'approchais. Une femme m'a dit « Fais attention à ta maison ». Je ne comprenais pas, je l'ai interrogée. « Qu'est-ce que tu sais ?» Elle a dit « Rien ». Mais ses yeux fuyaient. Ma fille venait dans notre chambre. Elle entrait sans frapper, s'asseyait près de lui sur le lit. Je me disais « C'est bizarre ». Mais je ne savais rien. Comment aurais-je pu savoir que mon mari la touchait? Que sous mon nez, il abusait d'elle, la tripotait, mettait ses doigts là où il n'aurait jamais dû? Un jour, elle a vomi, tôt le matin, près de la porte en fer. J'ai dit « Tu as de la fièvre? Viens, on va à l'hôpital. » Elle a refusé. « Non, c'est juste du palu. Je vais acheter des médicaments à la pharmacie. » Elle est partie seule. Elle n'a rien pris. Je l'ai su plus tard. Ça a continué. Elle vomissait, pâle, et mon mari s'énervait quand je posais des questions. « Laisse-la tranquille, tu la déranges. » Il ne m'avait jamais parlé comme ça. En 14 ans, jamais. On s'est disputés, des cris qui résonnaient dans la maison, un silence d'1 mois entre nous. J'ai insisté. « On va à l'hôpital. » Il a dit « Si elle ne veut pas, pourquoi tu forces ?» Mais moi, je sentais quelque chose. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Un matin, je l'ai traînée là-bas. Une clinique avec des murs jaunis et des chaises branlantes. Le médecin a dit « Elle est enceinte. » J'ai vacillé. « Enceinte? De qui ?» Elle a murmuré, les yeux baissés. « De papa, de ton mari. » J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée sur un lit d'hôpital, un tuyau dans le bras. Mon mari était là. Je l'ai fixé. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Il a dit « Le mal est fait. Tu ne me donnes pas d'enfant. Elle, si. » Il a fui. Il a quitté la maison. Ma fille, ma propre fille, me regardait avec défi, mâchant un chewing-gum devant moi, comme si rien n'était grave. J'étais brisée, honte, dépression. Tout m'écrasait. Ils m'ont appelé récemment, lui et elle. On veut s'excuser, reviens. Elle a accouché. Un bébé de lui, mon mari. Ils vivent ensemble maintenant et ils me demandent de pardonner. Je suis ici, devant vous tous. Je ne sais pas quoi faire. Ma vie est un désastre. De ma première grossesse à 16 ans, avec un ex qui m'a abandonnée, à ce mari qui a abusé de ma fille sous mon toit. Je suis fatiguée. Dites-moi quoi faire. Dois-je pardonner? Partir? Je suis confuse. Je souffre en silence. Aidez-moi, je vous en supplie. Laissez vos conseils dans les commentaires. Je les attends. Je ne sais plus où aller. Merci.